Bonjour tout le monde, je m'appelle Ja'far Mohamed, enseignant de la physique. Lycée collégial Tariq Ibn Ziyad, l'Ayoun, Académie régionale d'éducation nationale de formation de l'Ayoun Sahara. Alors maintenant, je vais entamer une leçon qu'on va voir sous le titre courant électrique continu. Alors comme j'ai dit, on va voir les sources de courant électrique continu. Vous avez ici des piles plates qui portent des pôles, un pôle positif et un pôle négatif, alors on dit que ces piles-là donnent un courant électrique continu. Vous avez une batterie qu'on a l'habitude d'utiliser dans des voitures qui porte ici un pôle négatif et un pôle positif. Donc, cette batterie-là essaye de débiter un courant électrique continu. Bon, pour cela, on va généraliser. Donc, des générateurs ayant deux pôles différents, positifs et négatifs, donnent le courant électrique continu. Alors, on passe ici pour symboliser le courant électrique continu. On va le symboliser par égal ou DC. Et vous avez aussi des piles plates qu'on utilise souvent dans des montres qui donnent un courant continu. Alors, je passe au paragraphe suivant. Je vais essayer de voir ce qui est important dans cette leçon, c'est premièrement le sens conventionnel du courant électrique. Je vais utiliser, pour cette raison-là, on va utiliser ce qu'on appelle la diode. La diode, comme vous voyez ici dans le dessin, vous avez un anneau ici schématisé sur cette diode-là, qui montre, on va essayer de déterminer son intérêt plus tard. Alors ici, je vais essayer cette diode-là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc on va donner son schéma conventionnel. Une fois on veut la dessiner dans un circuit électrique, on la symbolise par une flèche avec une barrière. Vous avez ici un sens, donc une flèche qui nous détermine le sens courant qu'on va voir à un certain moment. Donc, je répète que la diode ici est symbolisée par une flèche avec une barrière. Qu'est-ce que ça veut dire une diode là ici? Et quel est son intérêt? Donc, la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Et on la symbolise, comme j'ai dit auparavant, par une flèche avec une barrière. Ici, voilà un pôle, une borne et une deuxième borne. Lorsqu'ici, on va avoir une chose très importante ici, si le courant passe dans ce sens où il y a cette barrière-là, c'est-à-dire que la diode ne laisse pas passer le courant dans ce sens, on dit que la diode est dans le sens bloquant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela, le sens passant est celui qui correspond au sens de la flèche de son symbole. L'autre sens est bloqué. Cela veut dire, j'explique cette phrase-là. Donc, le sens ici de la flèche, on l'appelle le sens passant de courant. Et le sens inverse s'appelle le sens bloquant ou le sens qui ne laisse pas passer le courant. Alors, je passe ici à une petite expérience-là. Donc, on va introduire la diode. On a un circuit électrique simple qui est composé d'un générateur ou d'une pile qui porte tout le temps, bien sûr, un pôle positif et un pôle négatif, une lampe et des fils de connexion. Et on essaie de brancher la diode de cette façon. Alors, on observe ici que la lampe est en éclat. Alors que lorsqu'on inverse le sens de branchement de la diode, on voit ici que la lampe ne s'éclaire pas. Alors, on se demande pourquoi. Donc, on va y aller voir. Donc, le courant électrique circule toujours dans la borne positive plus de générateur vers la borne négative de générateur. Donc, c'est pour cette raison, j'ai dessiné ce schéma-là pour montrer le sens conventionnel du courant électrique dans ce schéma-là. Donc, comme j'ai dit auparavant ici, que le courant électrique passe de pôle positif
vers le pôle négatif du générateur à l'extérieur, bien sûr. Alors ici, on représente le sens de courant par une flèche qui montre toujours le sens du courant. Alors, je vais aller voir ce qu'on appelle la conclusion là. Dans un circuit électrique, le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et qu'on représente le sens du courant par une flèche placée sur un fil de connexion. Déjà aussi, je pars à un autre. On va utiliser, on avait utilisé avant ce qu'on appelle la diode, mais on va utiliser dans cette fois-ci un moteur électrique afin qu'on puisse inculquer ou définir le sens du courant. Voilà l'expérience premier montage et le deuxième montage ici. Lorsque vous voyez ici, la pôle positive existe à gauche et dans ce montage, le pôle positif existe à droite. Lorsqu'on ferme le circuit, vous voyez que le moteur tourne dans un sens bien déterminé, alors que lorsqu'on inverse les pôles de la pile, le moteur tourne dans un sens inverse. Dans ce cas-là, on va avoir l'observation. À chaque fois qu'on inverse la borne ou le branchement aux bornes du générateur, on observe que le sens de rotation du moteur s'inverse. Cela implique que, bien sûr, le courant a un sens bien déterminé lorsque le circuit est fermé. Voilà. Maintenant, je vais avoir l'interprétation. Inversement de branchement influence sur le sens de la rotation du moteur. Ce qui prouve que le courant électrique sort du générateur a un sens de circulation. Je passe au paragraphe suivant. Là, ici, je vais avoir ce qu'on appelle l'intensité du courant électrique. Expérience est la suivante. Toujours, il est composé, cette expérience-là, ou le montage est composé d'une pile, des fils de connexion et d'un interrupteur et d'une lampe L1. Voilà, c'est fermé. On observe ici qu'il y a une seule lampe. Alors, dans le montage 2, on va introduire une lampe L2 en série avec la première. L'observation et interprétation, on voit ici que lorsqu'on ajoute la lampe L2 au montage 2, on observe que l'éclat des lampes doit être faible. On dit que le courant dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2, puisqu'ici l'éclat est faible, donc le courant a diminué, et dans ce cas-là, le courant était plus intense que dans le montage 2. Alors, on va voir la conclusion. L'intensité de courant notée par la lettre I est la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique. Alors, on va voir l'unité de l'intensité et l'ampère de symbole grand A. Il y a aussi des multiples et des submultiples de l'ampère qu'on va voir dans ce cadre-là. Donc il y a ici l'ampère et le milliampère et le microampère. Vous allez faire chez vous à la maison donc une certaine application. Vous allez convertir là un ampère à quoi est égal en milliampère et un microampère en milliampère. Je passe au troisième paragraphe qui nous permet de mesurer l'intensité de courant. Alors avant ça, je vais essayer de décrire ce qu'on appelle un ampèremètre. Vous avez ici un ampèremètre, c'est vous, devant vous là. Donc il y a une borne négative qui porte comme, le voici qu'on vous voyez là, et une autre borne ici positive qui porte la lettre plus. Il y a ici échelle de lecteur, ce qu'on appelle le cadran qui est gradué, soit de 0 à 100 ou de 0 à 30. Vous avez ici des calibres là qu'on va choisir pour ne pas choisir un calibre qui nous permet de mesurer l'intensité de courant avec précision. Vous avez les curseurs ici qui peuvent se déplacer soit selon l'échelle voulue. L'ampèremètre ici, donc je vais ajouter une chose très importante, l'ampèremètre se branche toujours en série dans un circuit, comme vous allez voir, dans
ce paragraphe. Alors, ici, on symbolise l'ampèremètre comme suit. Avec un cercle, à l'intérieur, la lettre A, vous avez une borne positive et une borne comme notée par la négative, qui est négative. Alors, je passe maintenant à une autre chose. Alors, on va voir un circuit électrique où on va insérer un ampèremètre en série. Le circuit, dans ce cas-là, le circuit est ouvert et toujours l'ampèremètre doit être branché en série avec les éléments qui constituent le circuit électrique. Alors, on ferme maintenant le circuit et on détermine le calibre à propriété convenable au courant qu'on veut déterminer. On ferme le circuit et on va voir. Donc, le circuit était fermé là, de telle façon à ce que la borne positive de l'ampèremètre doit être liée aux bornes positives du générateur et la borne négative de même va être liée à la borne négative de générateur. Alors, on sait que l'ampèremètre aiguille ne donne pas directement la valeur, mais on doit utiliser une règle mathématique qui nous permet de déterminer ou de calculer cette valeur. Vous avez ici, alors, l'expression mathématique qu'on doit utiliser, c'est I est égal à C fois N sur grand N. Qu'est-ce que ça veut dire I? C'est l'intensité de courant qu'on veut déterminer ou qu'on veut calculer. Aussi, le grand N, c'est le nombre de gradations maximales de l'écran et le petit n, c'est le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, comme c'est indiqué là. C'est encadré avec la couleur bleue. Alors ici, on calcule l'intensité de cette façon en utilisant cette règle mathématique qui peut nous aider si on avait utilisé un ampèremètre à aiguille. Si on utilise un ampèremètre électronique, ça donne directement la valeur et on n'a pas besoin d'utiliser cette règle mathématique. Chers élèves, on va essayer d'utiliser la règle pour calculer l'intensité de courant mesurée par un ampèremètre. Je vais vous donner un exemple. Calculer l'intensité de courant mesuré par cet ampèremètre. Que vous allez voir ici, je vais le dessiner. Vous avez l'écran d'un ampèremètre, voilà, qui est gradué de 0 à 100 graduations. Je vais le graduer allant de 25, ça fait 50, et vous allez 75. Vous avez l'aiguille là, qui va s'arrêter directement sur le nombre 75. Et on a ici vous avez le calibre utilisé, le calibre utilisé et le suivant. Ça fait C est égal à 10 ampères. Pour calculer l'intensité mesurée par cet ampèremètre, j'ai dit on va utiliser cette règle mathématique. I est égal à N fois C sur grand N. Alors, pour N, dans cet exemple ici, la lettre N est égale à 75 divisions. Alors que C, le calibre utilisé, dans ce cas-là, est 10A. Alors que le nombre de gradations maximales dans cet écran, c'est 100 divisions. Pour faire l'application numérique,
Je vais remplacer chaque terme ou chaque lettre par sa valeur. Alors, ça va être ici 75 fois 10 sur 100. Dans ce cas-là, ça va vous donner 750 ampères sur 100, qui va vous donner 7,5 ampères. On voit ici que cette valeur, toujours, il doit être inférieur ou égal au calibre choisi, afin que cette valeur-là, bien sûr, doit être vraie et correcte. J'efface ceci et je vais essayer de vous expliquer mieux ce qu'on appelle la diode et quelle est son utilité. Et vous allez approfondir vos connaissances plus tard dans les années qui viennent. Alors je dirais, là donc je dis la diode est une composante électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Comme l'indique, je vais essayer de faire un schéma. Donc ici, schéma. Voilà ici une pile, un interrupteur K. Là, ici, vous avez une diode qui est branchée en série avec une lampe. Vous voyez là que cette diode-là, lorsque le courant quitte la borne positive de la pile, il va circuler dans ce sens-là. Donc il va la traverser, le courant va traverser la diode ici, ce qui permet à la lampe d'être allumée. La lampe va s'allumer. Alors on dit que le sens ici où circule le courant s'appelle le sens passant de la diode. Je vais inverser la diode. Je vais dessiner le schéma ici. Vous avez pôle positif et un pôle négatif. Alors, l'interrupteur K fermé, je vais inverser la diode de telle façon à ce que ça soit de cette façon. Alors, la lampe, dans ce cas-là, ne va pas s'allumer parce que le courant électrique va quitter la pile de pôle positif et de pôle négatif. Alors, dans ce sens-là, le courant ne va pas circuler parce que le sens dit est sens bloqué. C'est un sens, le sens est dit sens bloqué. Le sens bloqué. Alors, la diode nous permet de savoir quel est le sens de courant dans un circuit électrique simple. Alors, cette leçon s'achève. Je remercie tout le monde d'avoir me suivi, de m'avoir suivi. Alors, je vous souhaite bonne chance et à la séance prochaine.